la criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre. L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin. Alors Félix, on sait que tu es un grand amateur de chansons, un grand amateur de musique. Je rappelle, lorsqu'on a appris le décès de Leonard Cohen, toi et moi, on s'est retrouvés par hasard devant sa maison en face du parc des Portugais sur le boulevard Saint-Laurent. On a été attirés là comme par un aimant, toi et moi. Hier, tu te sentais comment? En fait, j'avais cette même impression qu'une grande partie des Québécois de perdre quelqu'un qui était une forme de monument ou un grand frère ou un petit frère ou un père pour certains. Je dois dire avec grande franchise que des fois, il y a des groupes, tu sais très bien, pour des raisons, ou des artistes pour des raisons que tu t'expliques un peu mal, où tu as passé à côté. Oui. Moi, les Cowboys fringants, je le dis, je suis peut-être, on dirait un des seuls au Québec, mais j'ai passé à côté, pas par... non, mais il y a des groupes, des fois... tu sais, des fois, t'es pas là quand le train passe, puis il est trop tard pour embarquer après. Mais tu connaissais quand même leur grande tune, oui. C'était immanquable de ne pas entendre des Cowboys fringants. C'était un peu, tu sais, dans les années 70, c'était beau dommage. Là. C'était aussi fort que ça, les Cowboys. Là, c'est ça. Puis donc, je pense que maintenant, si j'en reviens aux Cowboys fringants, puis parce que j'adore la musique, puis je suis quand même un peu érudit en cette matière et je connais la durée des groupes et leur longévité au Québec et effectivement, je me suis toujours fasciné du fait que les Cowboys fringants, en termes de durée, c'est plus qu'Harmonium, c'est plus que Beau Dommage, c'est plus qu'Offenbach, c'est plus que les grands groupes qui ont formé le grand répertoire de la chanson québécoise. Et ce qui est inquiétant pour les amateurs de musique, c'est que, tu sais, dans l'histoire de la musique, Félix, toi qui connais bien l'histoire de la musique, puis, c'est rare qu'un groupe continue après la mort de leur chanteur. T'sais, les Doors ont essayé d'avoir une carrière après la mort de Jim Morrison. Ça n'a pas très fonctionné. INXS a essayé d'avoir une carrière après la mort de leur chanteur. Et les Grateful Dead aussi ont essayé la même chose. C'est ça ça. Donc, marché. Mais on espère que les Cowboys vont quand même continuer. Mais c'est certain que ça va être difficile d'imaginer les Cowboys sans Carl Tremblay. Mais bref, écoute, ça a touché beaucoup de gens. Autre chose qui m'a touché, mais là, pas à me donner les larmes aux yeux, mais à me mettre en calvaire, c'est quelques jours avant les révélations du bureau d'enquête sur l'Office de consultation publique de Montréal, on demandait, Mme Isabelle Beaulieu demandait une augmentation de budget. Écoute. Tu veux inventer des nouvelles, t'aimerais ça, en inventer des nouvelles. Il y en a qui aimeraient ça, en inventer des nouvelles. Ce serait plus facile de les fouiller, mais mettons que tu voulais en inventer une, tu pourrais pas inventer celle-là. T'sais. Alors oui, l'OCPM demande encore plus d'argent à la Ville de Montréal. On a appris ça au budget hier. Et Valérie Plante, quand même, donnons-lui, là, elle a été assez rapide sur la réponse. Elle a dit pas question. Il n'y en a pas question. Elle a fermé la porte à double tour, barré le cadenas, jeté la clé. Allons-y dans le détail, Dominique Cambron-Goulet et puis ma collègue Annabelle Blais qui, ma foi, encore une fois, frappe un bon coup. C'est les documents qui ont été fournis à l'OCPM, à la Commission des finances en vue d'adoption du budget de la Ville de Montréal. Donc, notons, ça a été fourni avant que le scandale n'éclate. Mais quand même, on demande un plus gros budget pour 2024. En 2023, on avait déjà eu une enveloppe plus généreuse que l'année précédente. C'était pas suffisant selon la présidente. Alors, je cite le document. Un mot sur les questions financières. Cette année, nous n'avons pas pu réaliser tous nos mandats sans devoir faire une demande de crédit supplémentaire comme cela a été régulièrement le cas dans l'histoire de l'OCPM. Peut-on lire? Écoute, deux choses. Ça aurait été quoi, dans les circonstances actuelles, de reprendre ou de communiquer à la Commission des finances une information très simple? Sais-tu quoi? Notre demande oublie ça, finalement. C'est juste... Oui. Mais tu sais, c'est pas... Là, on s'entend qu'elle n'a pas fait cette demande-là une fois que les révélations étaient sorties. Hein. C'était avant, mais reste que quand même...
avec tout l'argent qu'il avait dépensé en restaurant puis en voyage, elle n'avait aucun problème, aucune gêne, aucune honte à demander davantage d'argent à la ville. Et ça montre, tu sais, ces organismes-là, là, c'est tout le temps plus. L'année prochaine, il faut qu'on ait plus d'argent que l'année passée. Plutôt que de dire, hey, on va-tu couper nos dépenses? Non, c'est pas ça. C'est tout le temps plus. C'est ça. En 2023, le budget de l'ECPM accordé par la Ville de Montréal, ça avait été fixé à 3 millions de dollars. Sur le 3 millions de dollars, il y en a 1,4 dédié aux activités de consultation. Les activités de consultation, Richard, ce qu'on dit depuis le début, le mandat premier de l'OCPM, c'est-à-dire consulter les Montréalais sur des problèmes montréalais. Elle estime, l'OCPM, que ça prend 3,2 millions plus tôt. Puis en 2022, un peu la même chose. Elle avait reçu 2,7, mais elle avait dépensé 3 millions. Elle a demandé des crédits supplémentaires. Ce qui est intéressant, que tu vas adorer dans le document, Richard, je te le cite parce que ça, écoute, je trouve ça bien fascinant. Ça dit, encore cette année, l'OCPM a été actif, soit comme organisateur ou comme invité, dans divers événements de partage, de pratique et de réflexion sur divers enjeux urbains. On mentionne la présence au Congreso Internacional de Participación de Ciudadana de Descentralización à Cordoba et les rencontres européennes de la participation à Rouen. Et je veux juste te dire que cette mission en Argentine, là, elle a quand même coûté 4 240 $ aux contribuables. Il y a eu une escale pendant cette mission-là de 36 heures à Panama City qui a coûté 1000 $. On n'a jamais su pourquoi, évidemment, parce que Mme Beaulieu répond plus ou moins aux questions. Et dans les rencontres européennes là, à Rouen, notre Guy Grenier, notre fameux Guy Grenier, là, il a passé 3 jours, mais il en a profité aussi pour faire des arrêts à Londres et Paris. Alors, je voulais juste te le dire. Écoute, c'est incroyable. Et on se demande aussi pourquoi consulter les gens si tu n'écoutes pas ce que les gens te disent. On se souvient, ils avaient consulté les Montréalais. Est-ce que vous voulez qu'on ferme la voie Camillien-Houde aux automobilistes? À moins que je me trompe, les Montréalais avaient dit non. On ne veut pas que vous fermiez cette voie-là aux automobilistes. Ils l'ont fait. Ils veulent le faire. Ils ont dit, on va y aller de l'avant. Donc, à quoi ça sert de consulter les gens si tu les écoutes pas? Puis tu sais, les voyages là, pour partager des techniques de consultation. Attends une minute. Une salle, une table, des micros, des chaises, un site Internet où les gens peuvent envoyer leur mémoire. Faut-tu vraiment que tu voyages à travers le monde pour savoir comment faire des consultations publiques? Oui. Puis il y a ça. Puis il y a ce que tu dépenses à travers le monde. Puis il y a les raisons pour lesquelles tu dépenses l'argent à travers le monde. Notamment Guy Grenier. Mais tu vois, c'est incompatible même avec le concept de consultation publique. Dans son rapport de mission, c'est une mission pour aller savoir comment développer les meilleures pratiques en matière de consultation publique alors que tu pourrais faire un FaceTime, on s'entend, ou un Teams, ou nomme-les. Il a inscrit, Guy Grenier, dans son rapport de mission en Europe, la célébration de la fête nationale dans un bar comme activité officielle. À Londres? Oui. L'enregistrement du podcast d'une amie. Hey! Ça fait partie de la mission de l'Office de consultation publique de Montréal, ça. Oui, exactement. Alors, puis tu vois... mais tu vois, c'est pour ça que, tu sais, c'était le budget de Dominique Olivier, hier, qui a été présenté. C'est elle qui a concocté ce budget-là. Et les gens disent, attends une minute, là, vous nous demandez, nous autres, de percer un trou supplémentaire à notre ceinture pour que, tu sais, alors que vous dépensiez sans compter, ça passe mal. Les gens sont en beau fusil, qu'on peut lire aujourd'hui dans le Journal de Montréal, là, sur la hausse de taxes. Mais mettons, le timing n'était pas génial, Félix Séguin. Merci beaucoup, parfait, Félix. Ça, c'est vraiment une histoire qui marche, une histoire avec 1000 jambes. Merci, Félix Séguin. Ah oui, salut. Oui. Avis à la gauche. Ben oui, on le sait.